Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, je suis un petit peu malade, mais voilà, du coup on se retrouve après quelques jours sans vidéo. Bon, hier on a un petit peu bossé. Aujourd'hui on va s'occuper de la pelle mécanique parce qu'on a deux galets, enfin surtout un seul qui est complètement explosé. Donc je vais les recommander deux. Regardez le galet. Ici, c'est censé tourner, sauf que ça bloque complètement. Et le deuxième, il est un petit peu abîmé. Donc les galets, c'est ce qui fait que ici au niveau de la chenille, ici ça coulisse. Donc là, regardez, ça tourne. Ici ça tourne, ici ça tourne aussi. Celui-là il tourne bien mieux et par contre celui-là il force. Donc mais l'autre c'est pire, il forçait pas, c'est qu'il tournait pas, il était bloqué. On entendait couiner dessous, donc bref. N'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu, à vous abonner. Et d'ailleurs je vous le dis, il nous reste moins de 5000 abonnés avant les 500 000. Donc merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Bref, voilà le chantier, on modifie ça. Je vais essayer de pas trop parler fort dans cette vidéo. Donc l'ancien galet a été démonté. Mon père est parti chercher les clés. On va monter celui-là, on démonte l'autre, on remet le deuxième. Et normalement on sera bon. On avait quelques fuites. Ici, si vous vous rappelez bien, on avait une fuite de gasoil. C'était le filtre à décanter. Bon bah ça fuit plus, ça a été bien réparé. Par contre on a quelques fuites d'huile. C'est pareil, ici on l'a resserré. Là, on a une petite fuite et une petite fuite ici au niveau du tuyau. La pelle, elle a plus de 20 ans. Elle a presque 9000 heures, enfin 8000 heures. Bah, c'est normal qu'il y ait quelques fuites, quoi. Mais elle marche bien. Comme ça, alors. Bon, le galet, il est bien mis. On l'a aligné avec les trous du boulon. Le boulon est passé. Et là, on va mettre un petit peu de dégrippant. Bon, moi, je me tiens dessous. J'avoue, faudrait pas que je me tienne dessous parce que à tout moment ça lâche et il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de cale. Alors on pourrait mettre des trucs sous les chenilles, mais le problème c'est qu'il faut que les chenilles soient libres. Bon, s'il y en a qui se demandent, j'ai acheté ça sur le site Cotrac. C'est un des sites que j'ai trouvé qui était le moins cher. Là on en a eu, je crois, je l'ai commandé il y a 2 semaines. Je crois qu'il y en avait pour à peu près à peine 200 € pour les deux. Je crois que c'était 80 € hors taxe ou quelque chose comme ça. Avec les deux plus le frais de port, on est arrivé aux 200, enfin pratiquement aux 200. Mais il y a des sites où c'est que c'était 120 € le seul galet. C'est ça la ref, s'il y en a qui se demandent. Ça c'est la ref de cette pelle. Regarde, moi c'est bon, il est parti. Allez hop, impeccable. Donc là, les deux galets sont changés. Bon, ça a forcé un tout petit peu. Il y a un galet qui a du mal à tourner à la main. On a essayé de desserrer un tout petit peu pour essayer de pas trop le pincer. Parce que si c'est pincé, ça a du mal à tourner. Là, j'ai retendu les chenilles, mais je sais pas exactement comment on sait si une chenille est bien tendue. Là, regardez, il y a un tout petit peu de jour quand la chenille est levée. Je vais aller laver la pelle parce qu'elle n'avait pas été lavée. Je la regresserai après. Et puis on est pas mal, c'est changé, voilà, impeccable. Et du coup lui, il est pas mort, on va le garder. Si jamais on a un galet qui foire et qui marche plus, on en aura quand même un. Donc ici, on est sur KVS Coupole. Donc c'est une nouveauté qui est de 2025. Il est bien sûr tolérant chlorto. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est peu sensible aux rouilles jaunes et rouilles brunes. Donc encore, c'est une variété où on a peu de recul. Donc il faudra voir la moisson, le rendement. Et si jamais le rendement est au rendez-vous, on vous en reparlera. Bon, là du coup, on est dans une parcelle, c'est une parcelle en gros de test. C'est là où sont testées toutes les variétés déjà existantes pour essayer de montrer les différents profils maladies, voir si si elles se développent bien, si elles sont résistantes, si elles ont du rendement, si elles ont de la protéine, etc. Si elles sont hautes pour la paille, si elles sont plutôt pour les éleveurs. Plein de variétés sont sélectionnées. Elles ont été semées dans des bandes. Et voilà, et avec les techniciens, du coup, ils commentent un petit peu tous ces îlots, qu'est-ce que ça donne, est-ce que c'est des variétés qu'on peut essayer de faire pour l'année prochaine, est-ce que c'est des variétés qu'on peut combiner avec d'autres, est-ce que pour nous, ce qu'on fait, si on recherche de la paille, si on recherche plus de la protéine pour faire du pain par exemple, voilà. C'est vraiment tout ça qui est analysé, tout ça qui est présenté.
Donc ça c'est notre coopérative qui met ça en place en général tous les ans. Et ça permet de voir les différentes variétés qu'on va pouvoir choisir pour l'année prochaine. Les variétés qu'on aimerait faire, résistantes ou non, voilà, vous avez compris. Donc si on a des variétés qui nous intéressent, bon, on les a sur la feuille. La partie sérieuse est passée, maintenant on s'en va manger. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va aller mettre du biostimulant sur le maïs. Bon, pourquoi je mets du biostimulant? À quoi ça va servir? Tout ça, je vous en parlerai un peu plus tard. C'est un essai que je vais faire sur le maïs. Ça va servir à améliorer la résistance au stress hydrique du maïs, améliorer potentiellement le rendement. Mais du coup, tout ça, je vous en parlerai seulement si ça fonctionne. Je commence pas plus tard parce qu'il faut absolument avoir de l'hydrométrie. Non, de l'hygrométrie. Je sais jamais, à chaque fois c'est hydrométrie, hygrométrie, j'en sais rien. Bref, il faut un certain pourcentage d'humidité. Environ 80%, c'est le top. Et comme aujourd'hui, on a plusieurs pulvées à faire. Ah, et d'ailleurs, je vais mettre mes petits gants. Vous avez été nombreux la semaine dernière à dire Starvio. Quand même, tac. Donc en fait, on a des gants, mais il y a des abonnés, une abonnée qui m'a offert, qui est venue avec son père hier. Et elle m'a offert des gants. Bah merci beaucoup. J'en avais déjà, hein, mais merci beaucoup. Allez, il me fera tourner les buses, mais là, la rosée est parfaite là. Je vais aller faire un tour sur Seine-Crop et vous allez voir, on est à 88,9% d'humidité. Bon, la station elle n'est pas ici, elle est à l'ombre, mais à l'instant où il y aura un peu de soleil, ça va descendre à vue d'œil. Donc il faut qu'on se dépêche. Allez hop, on baisse la rampe. Et là on va aller tourner les buses. Là on va traiter à... Putain, je l'ai mis un peu bas. On va traiter à 150 litres hectare. Donc là, le produit que je suis en train de mettre, on doit intervenir au stade 6-10 feuilles. Donc là, regardez, le maïs, c'est un maïs qui a été semé 1er avril. Regardez, il se débrouille bien. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est à 8 feuilles même à l'intérieur. Il y en a une autre qui est en train de sortir. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui ou demain, normalement ils annoncent la pluie. Donc là, moi je vais faire une pulvée de ce produit. Aujourd'hui ou demain, ce qu'on fait, c'est qu'on bine. On va tout biner. Nous, on fait pas de désherbage, rattrapage ou quoi. On fait du binage. On bine le maximum possible. Mais juste avant de biner, on va se faire un petit apport d'azote. On va mettre 100 kg d'urée. Donc on va rajouter une cinquantaine d'unités d'azote. Et le fait de biner juste après, ça va enfouir toute l'azote qu'on va mettre. Ah! Je suis malade. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des bancs de test. Là, je suis malade, excusez-moi. On va faire des bancs de test. On va faire sur les 2 parcelles. On a 3 parcelles de maïs. On a 5 hectares au total de maïs. Sur les 5 hectares, on va en faire à peu près 2 hectares et demi, 3 hectares avec ce biostimulant. Le but, c'est quoi? C'est de voir la différence d'une bande traitée et d'une bande non traitée. Donc comme ça, on le verra au fur et à mesure de la saison. Bon, moi, c'est terminé. J'ai enfin épandu mon stimulant. Mon père, il s'en va. Il va aller faire un désherbage. Et ben moi, je vous mets tout de suite des petits plans au drone. Bon les amis, on se retrouve. Là, on a terminé de pulver. Mon père est allé désherber le tournesol parce qu'il était dégueulasse. Et là on se prépare pour aller biner. Et regardez, je suis pas tout seul. On est avec Oxine. Ça va? Bah oui. Voilà, Oxine qui vient du coup qui est en vacances avec son père. Et qui vient de Calais, c'est ça? Oui. De Calais, donc voilà. Elle a une petite chaîne YouTube. Et elle fait une vidéo, donc trop bien. N'hésitez pas à aller voir. C'est quoi la chaîne? C'est l'élevage d'Oxine. L'élevage d'Oxine, voilà. L'élevage d'Oxine, donc voilà. On a fait un petit tour de ferme, enfin voilà. Là on va faire du quad, voilà. Donc voilà, et nous du coup on s'occupera demain de mettre l'épandage d'engrais. Donc on met de l'azote sur le maïs et après on va tout biner. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne de Starvio, donc voilà. Abonnez-vous bientôt les 500 000. Voilà, maintenant j'embauche les abonnés. Alors c'est bien? Ouais. On fait découvrir le binage des melons. Impeccable. Bon, c'est pas compliqué, mais au moins elle aura découvert quoi. Ça, t'aimes bien? Ouais, ça va, c'est facile au final. On dirait nous qu'on était plus petits. On a commencé, on était même encore plus jeunes. J'ai terminé mon tour.
Bon allez, aujourd'hui du coup, épandage d'engrais. Regardez, il nous reste seulement 3 sacs d'urée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un sac et on va aller l'épandre sur le maïs. Le sorgho et le tournesol sont encore pas assez développés, donc on fera ça un peu plus tard. Bon, on avait accroché ce Manitou au Valtra parce que tout simplement il fallait qu'on déplace des conteneurs. Vous savez, les gros conteneurs qu'on avait reçus, ils étaient remplis d'aliments, sauf que bah du coup celui-là il pouvait pas y aller parce que c'était un peu compliqué, c'était vraiment trop lourd. On avait rajouté des masses, c'était même trop lourd. Il y avait que le Valtra ou le Renault qui pouvait le faire, donc on l'a fait avec le Valtra. Là on va le décrocher, mais du coup on va mettre l'engrais avec celui-là. Sauf que les sacs, ils sont au fond. Qu'on enlève un sac, qu'on le mette dehors. Mais du coup, lui, on peut pas l'atteler au lève-palette parce qu'il va avoir la bineuse toute l'après-midi. Donc, je pense qu'on va faire ça avec la pelle. Hein. Je vais prendre un sac, je vais le mettre dehors, je vais prendre la pelle et on va tout chercher dans l'épandeur. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avec le lève-sac. Mais fait chier d'atteler le lève-sac juste pour un sac, quoi. Aujourd'hui, lui, il risque de tourner un petit moment. Hop, il va faire tous les binages, ça va être pratique. Comme ça maintenant j'ai la voie libre pour récupérer mon sac d'urée. On dirait y a rien mais on met 100 kg hectares. Donc grec avec un sac on fait 5 hectares. 5, 10, 15 donc 15 hectares. Bon. Mon père a sorti le sac, maintenant on va essayer de l'accrocher. Ouais, faut aller vers le bas, vers le bas. Vers le bas. Ouais, à fond. Voilà, vas-y, 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 t'as un claque. Voilà. On configure ce petit GPS. Il y a encore de l'eau là. Ah, c'est vrai qu'ici il y avait de l'eau, il n'y a rien qu'à pousser. Hein. Enfin, il n'y a vraiment pas grand chose. Nous ce qu'on a, c'est un épandeur qui fonctionne avec l'avancement. Donc on a une certaine ouverture à respecter à la sortie de l'épandeur. Et pour mettre la dose qu'on veut, il faut qu'on roule par exemple à 5 km/h. À 5 km/h avec la telle ouverture qu'on a, on mettra 100 kg hectares. En soi, c'est pas compliqué. Je règle ma vitesse, mon régime moteur, et forcément que je serai à peu près à 5 km/h. Sauf que là, le souci... Là le maïs il est assez haut, donc si je veux que ça porte vraiment à l'extrémité là-bas, il faut que j'ai l'épandeur assez élevé pour que les billes puissent aller vraiment à 15 mètres. Il faut aussi que j'ai un régime moteur qui soit assez élevé pour les balancer vraiment à la bonne distance. En troisième avec mon régime moteur, je suis à 5,4, donc je suis à la limite de ne pas envoyer assez loin. Et si je me mets en seconde, je suis presque à 2000 tours, genre je suis à largement trop accéléré. Donc là, regardez, en troisième, je suis à 5,3 km/h. Et si je m'étais mis en seconde, pour avoir autant les 5 km/h, il faut que j'accélère bien plus. Donc là, ça dépasse largement. Enfin, je suis pratiquement en sur-régime, quoi. Donc le souci qu'il y a, c'est qu'on peut pas vraiment choisir la vitesse qu'on veut. Bref, ça ne change pas le souci. Je veux un épandeur DPA. Voilà. Refait le plein, on va essayer d'aller chercher ça avec les mini-pelles dans l'hangar. Mon père il est parti du coup biner. On ira le voir après parce que du coup on fait ça avec le Renault. Hein. Du coup oui, on bine avec le Renault parce que le Renault c'est un tracteur qui est super petit et ça écrase pas tout. Là avec celui-là on y est passé hier, j'y suis passé hier avec le pulvé. Là j'y passe à mettre en l'engrais. Les roues sont grosses quand même hein. Donc bon après il a le GPS donc c'est vrai que c'est pratique. On écrase malheureusement du maïs. Donc comme on passe tous les 15 mètres, c'est pas grave, c'est grave quand même mais on limite la casse. Là quand on va biner on va passer tous les 3 mètres. Donc si on a un tracteur qui écrase quelques pieds tous les 3 mètres, à la fin du champ il reste plus grand chose quoi. Là il me reste 1 hectare donc je pense qu'avec ça va être quand même limite hein. Il reste un petit sac. Et ces deux c'est pour le tournesol et le sorgho donc j'espère que ça va le faire. Et là j'entends déjà les gens dire mais Stervio, prends un chargeur. Eh oui, vous avez raison.
avec un petit chargeur, on se ferait moins chier. Mais j'ai vu des tracteurs sur... j'ai vu un mec qui a fait une vidéo YouTube où il a acheté un tracteur 15 000 €, 50 chevaux le tracteur avec chargeur accessoire. Bon, le tracteur il vient de Chine. Mais j'ai toujours voulu essayer, juste pour la blague ou quoi, acheter un tracteur de Chine et voir vraiment ce que ça vaut quoi. Donc s'il y en a qui sont connaisseurs, qui connaissent des endroits où on pourrait acheter des tracteurs chinois ou quoi, bon, en vrai, le tracteur, il y a de très fortes chances que il soit annoncé 100 chevaux, il en fasse 50 et que ça tienne pas dans le temps. Mais l'idée, c'est de vous faire une vidéo où on teste le tracteur, après on le garde ou on le revend. Mais voilà, c'est vraiment surtout le côté, on fait une vidéo. C'est pas on investit dans la ferme pour qu'à la fin ça marche pas quoi. On sait très bien que ça marchera pas quoi. Après, pour ce qui est de chargeur, le jour où on change le Valtra ou le T4, peut-être qu'on prendra un chargeur, mais pour moi un chargeur il faut que ce soit sur un tracteur qui soit quand même assez petit. Ça va tenir? Mais oui, ça va tenir. Big bag. Normalement on est censé les ranger là-bas en fagot. Bon, et oui. Adivalor, il recycle les big bags. Vous inquiétez pas, on les mettra en fagot plus tard. Ouais, je disais mon père il doit être content de bosser avec le Renault. Bon déjà il est ultra pratique hein. Bon le T4 il serait pratique mais il braque bien moins. Et les pneus avant sont quand même plus gros sur le T4 hein. Wouh. Et allez hop, on descend. Allez, c'est reparti. On va aller voir mon père. Allez, me voilà dans le champ. Donc, bon là c'est toujours humide, hein, ça change pas. Hein. D'ailleurs le fossé, j'avais fait la demande pour le curer. J'ai encore la voix éclatée. Hein. Désolé quand je parle, faut que je parle doucement, sinon ma voix elle va pas tenir. Non, je disais, j'avais demandé pour l'autorisation de curer. Ils m'ont répondu, mais comme c'était pas un fossé, c'est un cours d'eau, c'est la loi de l'eau. Et du coup, il faut. Bref, ils voulaient qu'on le fasse en plus quand c'était sec. J'ai dit, bah de toute façon, j'ai même pas répondu parce que le but c'était de curer quand c'était humide, quand il y avait de l'eau. Quand c'est sec, on s'en fout quoi. Donc, ça, là, et toutes les billes blanches qu'on voit, c'est tout ce que j'ai épandu. Donc là, le maïs, on va dire que la moyenne du maïs, on est à 6, 8. Ouais, on est à 6-8 feuilles. Il y en a certains qu'on arrive déjà à 10 parce qu'il est vraiment développé. Il y a quelques petites pousses mais rien de grave, donc le fait de biner, enfin pas besoin de faire un rattrapage au pulvé. On va juste faire du binage, normalement ça devrait le faire. Voilà, là c'est un passage qui n'a pas été fait et là c'est un passage qui est fait. L'engrais a été enfoui et ça a été désherbé, regardez. Hop là, voilà. Donc la binage fait bien effet. Après c'est sûr que tout ce qui est près du pied, ça peut pas être désherbé. On voit bien, l'engrais est bien enfoui parce que vous savez, hein, l'urée doit rester le moins longtemps possible à l'air libre. Donc dès qu'on l'a épandu, il faut le recouvrir le plus vite possible. Ou alors il fallait qu'il pleuve aujourd'hui même quoi. Mais il pleut demain, donc ça va. On a fait ça en fin de semaine exprès pour le laisser le moins longtemps possible. Donc pour un petit peu vous expliquer tout ce qu'on a mis sur ce maïs. On a émis de l'engrais de fond. Donc l'engrais de fond c'est du coup azote, phosphore et potasse. On a émis 60 unités de chaque. On a aspect le maïs. Mon père était repassé faire un apport de 40 unités. Et là moi je viens de mettre 100 kg/ha d'urée 46. Même j'en ai mis un tout petit peu plus. Donc pour moi on est plus à 50 unités. Ce qui fait que pour le moment on est à 150 unités. Un petit peu plus, un petit peu moins, ça dépend. Et on n'en remettra pas. Donc le maïs c'est vrai qu'on pourrait monter à 200 unités. On préfère voir qu'est-ce que ça va donner. Surtout au prix de l'engrais on va éviter d'en mettre trop. Mais 150 c'est pas mal. On le fait de l'irriguer évidemment que c'est un avantage pour nous. Donc nous on vise les 100 quintaux. Mais on fera peut-être un petit peu moins, un petit peu plus peut-être pas quand même. Mais les moyennes, j'en avais déjà parlé, les moyennes ici autour pour le maïs ça va entre 80 et 110, 120. C'est pour ça qu'on a refait du maïs parce que ça nous fait une rotation de plus. Moi le maïs c'est une culture que je trouvais ça pas si compliqué à faire. Il n'y a pratiquement pas de traitement à faire. Enfin c'est une culture assez facile à faire quoi. Bon allez, je vous mets des petits plans au drone et puis voilà, je laisse mon père biner tranquillement.
Bon, je pense que ça va faire plaisir plus d'un de voir le Renault tourner. Depuis le temps que vous me dites, mais Starvio, le Renault, on le vend pas, le Renault, tu l'utilises pas, etc. Et bien si, on l'utilise et bon, c'est rare. Je vais pas vous mentir, c'est très rare qu'on le réutilise, mais pour ce genre de travaux, ça vaut largement le coup. Il consomme pas, il braque, il écrase pas. C'est parfait quoi. Donc, alors oui, il n'y a pas de GPS, mais de toute façon, c'est semé droit. Donc, et comme dit mon père, ça va impeccable. Allez, on va ramasser les courgettes. On va aller voir si la travailleuse ramasse bien les courgettes. Alors, ça va? Ça va. Là, elle est belle. Putain, elle est énorme celle-là. Ça, quand la courgette elle est grosse comme ça, c'est qu'en général quelqu'un a oublié de la couper hier. En une journée, les courgettes elles grandissent, peut-être pas elles passent du simple au double, mais vraiment elles grandissent énormément. Donc si on oublie d'en couper, bah après le lendemain elles sont énormes quoi. Donc bref, les courgettes ça fait à peu près 2 semaines qu'on a commencé à ramasser. On amène tout ça chez un grossiste qui s'occupe de les vendre. Et voilà, ça c'est le rituel, c'est tous les jours qu'on fait ça. En vrai, c'est sympa, hein. Moi j'aime bien cette activité. C'est pas une activité, c'est un boulot. Hein. Ouais, elle aime pas, c'est que tu sais, les mains ça fait. Ouais, ça colle et du coup, j'arrive pas à déplier mes doigts comme il faut. Ça coince. Dédicace à la pad. Le bébé de Manon et Marc. T'as vu? J'avais pas vu qu'il y a écrit pad. Ah putain. Non, mais c'est un magasin de chevaux. Ah oui. Ouais. Nous les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Voilà, la vidéo sortira normalement pour vous demain, donc dimanche. Dans tous les cas, semaine prochaine, temps de merde toute la semaine, enfin au moins jusqu'à jeudi. Donc vous aurez probablement pas de vidéo la semaine prochaine. On va ramener les courgettes, je vais aller faire du montage et moi je vous dis à la semaine prochaine ou la semaine d'après. Allez, ciao tout le monde.